Bon, ça c'est fait. Est-ce que vous savez pourquoi à chaque fois que vous entrez dans un wagon de métro, ça sent vraiment la marde? Parce que vous puez le calice. Allez, bonne journée! Vous savez, dans la vie, pour avoir un minimum d'argent, il faut travailler. Et pour travailler, ben, il faut un emploi. Et parmi ces emplois-là, il y a ce qu'on appelle des emplois d'été. Et bien justement, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mon Dieu, c'était quoi les chances? Moi, cet été, en plus de faire des vidéos d'une pertinence maximale sur les internets, je suis entraîneur de tennis dans un camp de jour. Et ce que j'aime dans cette job-là, c'est vraiment la maturité des jeunes que j'entraîne. Par exemple, au milieu d'entraînement, ils quittent pour aller prendre une collation et généralement, ça ressemble à ceci. La collation! La collation! La collation! Pour une raison inconnue, ils n'ont jamais été aussi excités de leur vie d'aller manger un ficello puis une barre Nutri-Grain. Parlant de ficello, y a-t-il déjà quelqu'un ici qui a réussi à reproduire les personnages sur l'emballage? Moi, jamais, c'est impossible. Ils ont toujours genre 6 bras, 8 jambes puis des cheveux en forme d'échalote blendée. J'ai 20 grammes de fromage, c'est pas un deck en or plastique. Quoique dans la majorité des situations, 20 grammes de fromage, ça reste plus utile qu'un deck en or plastique. Bref, j'aurais un message pour toi, le jeune du camp de jour. Quand je cours vers une toilette publique parce que ça fait 3 jours que je suis constipé puis que ça vient de débloquer, est-ce que je crie « Un étron! Un étron! Un étron! » Non, je garde ça pour moi, fait que décroche. Pas parce que t'as 7 ans et demi que tu peux te permettre d'avoir aucun décorum. Puis en plus d'avoir aucun décorum, ces jeunes-là comprennent sweet fuck all les règles du tennis. Par exemple, il y en a déjà un qui m'a posé la question « Coach! Est-ce que ça me donne un point si j'envoie la balle dans le filet? » Tu vois qu'il tripait un peu trop sur le hockey. Mais surtout qu'il avait une voix crissement désagréable. En même temps, je me dis que ça aurait pu être pire. Il aurait pu être un fan d'arts martiaux mixtes. Coach! Est-ce que ça me donne un point si je défonce la gueule avec mon genou? Ça aurait été un peu moins courtois. Mais surtout, être coach de tennis d'un camp de jour, c'est par la force des choses fréquenter des animateurs de camp de jour. Maudit que ces personnes-là ont l'air décédées. Pour vrai, j'ai du respect pour les animateurs de camp de jour. Leur job, c'est de s'occuper de 20 enfants ritalins dont la moitié se sont fait dropper là genre le 14 avril en se faisant dire « Tu reviens pas avant la fin de l'été, puis en passant, t'es adopté. » Puis quand t'es moniteur de camp de jour, n'essaie pas d'intéresser les jeunes avec des activités organisées. Jouer au ballon satellite, ils s'entorchent le cul, freestyle, pas de papier. Pour vrai, les 3 activités préférées des jeunes de camp de jour, c'est 1. Gosser dans de la marde de chien qu'un bâton, 2. Crier comme des débiles profonds pour aucune raison, et 3. Avoir les yeux détachés en permanence. Mais la chose la plus difficile quand t'es animateur de camp de jour, c'est de choisir ton nom. Je sais pas si t'as déjà été impliqué dans un brainstorm de nom de camp, mais on dirait que l'avenir de l'humanité est en jeu. Hey, t'es juste en train de te trouver un nom sympathico-naïf, pas en train de sauver le monde. Puis même si tu veux sauver le monde, c'est pas avec un nom comme Canneberge que tu vas réussir à accomplir de quoi de substantiel. La difficulté en fait, c'est que quand vient le temps de choisir son nom de camp, non seulement il faut être original, mais en plus, il faut adapter son nom à la réalité socio-économique de la place. Par exemple, un animateur de camp de jour dans Hochelaga Maisonneuve, ça s'appelle pas djembé, solstice ou ziploc. Non, ça s'appelle gonorrhée, syphilis puis botch de clope. Dans Hochelaga, on joue pas à la tag chocolat, on joue à la tag seringue usagée. C'est facile, de gagner à la fin, c'est le seul qui a pas pogné le VIH. Mais je pense que la pire job que j'ai eu de ma vie, c'est juge de ligne au soccer. Je vais être honnête avec vous, être juge de ligne, pas trippant. Pour vrai, j'ai déjà eu plus de fun en jouant une game de ni oui ni non. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi j'ai pas trippé à avoir cette job-là. Premièrement, parce qu'il faut que tu passes ton temps à courir et pas un petit jogging, là, non, parce que le terrain mesure à peu près 8 km de long. Pour ceux qui ont de la difficulté avec les distances, quand tu fais une crise d'asthme, t'as couru la moitié du terrain. Au moment où tu commences à cracher du sang, il t'en reste le corps. Deuxièmement, ton uniforme est jaune fluo, ce qui fait que t'es vu de crissement loin. Je veux pas qu'on me remarque, je suis dans le fin fond de Saint-Clet, sur un terrain qui ressemble plus à un trou de boîte qu'autre chose, d'un match U12 où les joueurs ont plus de plaisir à arracher du gazon qu'à jouer au soccer. Y'a rien de glorieux dans ma job. Là, tu dois te dire que c'est pas si pire vu que les matchs se jouent le soir dans noirceur. Non, non, c'est pire, ces uniformes-là flashent dans le noir. Mais voyons, qu'est-ce qui est lumineux là-bas? Est-ce une luciole? Est-ce un feu de forêt? Ah ben non, c'est un juge de ligne, c'est perdant. Troisièmement, en tant que juge de ligne, tu sers à rien, t'es superflu, t'es comme les peanuts d'un sac de Cracker Jack, tu vois le genre? Un juge de ligne au soccer, c'est aussi utile qu'un accordéoniste dans un band d'heavy metal. Ça joue 2-3 notes dans la tournée, puis le reste du temps, ça se fait dire « Hey, tu viendrais-tu ramasser la crotte de fromage échappant des bourrelets? Avec tes dents? » Merci. Bref, tout ça pour dire que le code c'est 84 39 22 72, 5e brique à gauche. Merci, à la prochaine.